Bonjour. On est Yom Shishi, vendredi. Ce soir c'est Shabbat. Donc à 18 h on mettra en ligne le Shabbat qu'on vous invite à vivre avec nous. On a eu la chance d'être ensemble, Ouitanou, cette semaine. Alors on a pu vivre un Shabbat ensemble. Voilà. Et on vous le partagera tout à l'heure à 18 h. Pour l'instant, on est encore dans Genèse au chapitre 19 avec Sodome et Gomorrhe. Vous voyez, au chapitre 18, Dieu a entendu dire et il descend voir. Voilà. Et je crois que c'est important de vraiment entendre de plus en plus dans les temps dans lesquels on est, qu'il ne suffit pas d'entendre dire, qu'il faut voir. Et que Dieu ne veut pas simplement entendre dire que je lui donne ma vie, entendre dire que je vais obéir, entendre dire que, voilà, dans nos prières, on dit des choses au Seigneur, et puis souvent, la prière finie, eh bien, on fait comme avant, comme si rien s'était dit, comme si rien s'était passé presque. Presque. Et puis le Seigneur, il dit, bon, ben, tu as dit que tu ferais ceci, cela, ok, on y va, on le fait, vous voyez. Et voilà, je crois que c'est important qu'il y ait cet équilibre entre ce que je dis, les paroles de la prière qui sont parfois en esprit, et puis la pratique de le vivre dans le réel. La pratique de le vivre dans le réel. Et ça, c'est difficile. Pour beaucoup d'entre nous, c'est difficile. Pour moi, ça a été un combat, et c'est un combat de tous les jours. De tous les jours. Et là, on est dans cette situation de Sodome et Gomorrhe, où Dieu entend un cri qui s'élève à lui, et il descend voir, et il constate, bah oui, effectivement, la situation est telle qu'on me l'a dite. Et la situation, les conséquences de cette situation amènent à la mort. Et malgré l'intercession d'Abraham, malgré le fait qu'Abraham se soit placé entre Dieu et Sodome et Gomorrhe, eh bien, il n'y a pas eu dit juste. La négociation d'Abraham pour sauver, j'allais dire, ces villes, n'a pas fonctionné. Ça, c'est intéressant de voir qu'une prière ne fonctionne pas. Ça n'a pas fonctionné parce qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas dit juste. Et Dieu est incroyablement bon parce qu'il va sauver Lot et sa famille, enfin il va leur proposer, et puis la femme de Lot va se retourner et elle va être changée en statue de sel. Ne regrette pas ton passé, avance, avance. Voilà. Et puis Lot va se retrouver seul avec ses filles, et je crois qu'il faut imaginer, ou essayer d'imaginer, voilà, tout est détruit autour, Internet n'existe pas, il n'y a pas de moyen de savoir. Elle croit que c'est la fin du monde. Et il faut que l'humanité, que l'espèce humaine survive. Alors elles mettent en place ce stratagème de faire boire leur père et de coucher avec. Et chacune aura un enfant. Les Ammonites et les Moabites, ou les Moabites et les Ammonites. Deux peuples qui seront maudits. Et oui, donc Dieu ne dit rien en fait. Dieu ne dit rien aux filles de Lot. Par contre, leur acte va avoir des conséquences. Et ces deux peuples-là sont maudits parce que mal situés dans l'ordre des générations. Leur père est aussi leur grand-père. Et ça amène de la confusion. Et c'est ça qui au fond est de la malédiction, où Dieu ne peut pas être dans cette affaire-là. Mais il ne va pas l'empêcher pour autant. Combien de fois dans ma vie Dieu s'est retiré? C'est comme s'il faisait un pas en arrière. Il dit une chose, il dit non mais attends, je vais faire autrement. Ok, tu fais comme tu veux. Attention, assume les conséquences. Je le dis souvent, mais quand j'étais prof dans les collèges en Alsace, j'aimais bien dire aux ados, vous savez, quand ils ont 14, 15 ans, tout est permis. C'est ce que Paul dit, tout est permis. Et Paul dit, mais tout n'est pas utile. Et j'avais traduit un peu ça pour les jeunes. Tout est permis, mais soyez sûrs d'en assumer les conséquences. Et je crois que Dieu nous fait cette grâce et cette bonté. Il a cette bonté envers nous. Il nous fait cette grâce de nous laisser libres de choisir et de faire comme on veut. Et de dire, mais pas de façon méchante ou méprisante, vous voyez. Assume les conséquences. Et c'est grandissant. Ça fait grandir d'assumer les conséquences.
C'est un peu ce qu'on fait avec nos enfants. Quand un enfant casse un objet ou fait une bêtise, on lui apprend à assumer les conséquences de ses actes. Eh bien, Dieu fait la même chose avec nous. Et moi, j'aime ce caractère-là de Dieu, où il ne me prend pas pour une neuneu, vous voyez. Il me dit, mais j'ai confiance en toi, je t'ai donné ma parole, maintenant tu la lis et tu es cohérente, tu assumes les conséquences. Et tu apprends petit à petit, pas après pas, à obéir à ma parole. Je pense que c'est important. C'est important parce que dans nos vies, vraiment de grandir en maturité. Et cette maturité, elle se vérifie dans le réel. Bien sûr, il y a une dimension spirituelle de la maturité, mais qui va se vérifier dans le réel. Et là, on va devoir apprendre à dire, ah oui, j'ai dit ça, j'ai fait ça, la conséquence c'est. Seigneur, pardon, je reviens et j'apprends à ne pas recommencer. C'est toute la vie de David est faite de ça, de ses erreurs, de ses avancements, de ses étonnements, mais toujours de ce cœur fidèle, de ce cœur aimant. David avait ce cœur aimant. Donc, les filles de Lot commettent cet acte. Alors bien sûr, on peut toujours dire, ah mais la loi n'existait pas encore, elle ne pouvait pas savoir. Sauf qu'il y avait déjà les 7 lois qu'on appelle Noraïd, voilà, cette loi donnée à Noé pour permettre à la société de vivre, et ça elle le savait, elle le connaissait. Sodome et Gomorrhe aussi savaient ces lois. Et l'acte que posent les filles de Lot les lie encore à Sodome et Gomorrhe. Elles en sont sorties pour refaire ce qui se faisait à Sodome et Gomorrhe. Vous voyez? Il va encore falloir avancer pour que tout ça sorte d'elle et qu'elle puisse avancer. Quand est-ce que ça se passera? Quand est-ce que cette malédiction sur les Moabites et les Ammonites va passer? Alors pas les Ammonites, mais les Moabites. Quand? Est-ce qu'il y a un texte où on nous reparle des Moabites autrement? Eh bien oui, Ruth, le livre de Ruth. Ruth la Moabite, qui choisit l'Éternel et qui va devenir un ancêtre de Jésus. Et voilà, vous voyez, Dieu, le dernier mot de Dieu n'est jamais la malédiction. Il va toujours, au fond, nous rattraper. Je pense que notre génération, on est au bénéfice de ces textes. On les comprend. D'autres les ont médités avant nous et on les médite à notre tour. Je pense qu'il y a des choses qui sont évitables. Je pense qu'on peut réduire, vous savez, l'éloignement du balancier. C'est un peu comme dans la société. On sent qu'il faut changer la société. On n'est pas obligé de faire comme en 1789, une révolution et de tout régler ça dans le sang. On peut le faire autrement. On a avancé dans l'histoire. Mais il faut une révolution. Pas de quelque chose qui change et qui ne revient pas comme avant. Il le faut. Mais pas comme avant. On peut le faire autrement. Alors que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire, que nous puissions recevoir la plénitude de l'Esprit. Et que ce Shabbat soit ce temps où on entre dans la présence de Dieu pour recevoir sa parole et pour dire, Seigneur, à quoi tu m'appelles? Qu'est-ce que tu m'appelles à changer? Oh, pas dans le monde, mais d'abord dans ma vie, pour que le monde change, parce que je change. Voilà comment le monde est appelé à changer. Voilà comment les chrétiens sous l'Empire romain ont changé le monde. Parce qu'ils ont véritablement changé le monde. On parle de 12 disciples qui se croient seuls et abandonnés, qui n'ont pas de couverture spirituelle. En tout cas, moi, j'ai jamais entendu parler de ça dans le livre des Actes. Vous voyez, c'est les disciples, ils ont le Saint-Esprit, et ils apprennent à marcher avec le Saint-Esprit, à avancer avec le Saint-Esprit. Ils tâtonnent, ils font des erreurs, ils recommencent, ils parlent. L'importance de la parole et de la communication. Et petit à petit, la première communauté se construit dans une simplicité, j'allais dire extrême, pour grandir. C'est Paul qui ensuite va structurer les choses, parce que Paul est le théologien de la bande en quelque sorte. Paul est le théologien de la bande, il va structurer les choses, il va donner les 5 ministères, il va mettre en place les premières églises quand ils vont être chassés des synagogues, ces suiveurs de Jésus-Christ.
Et c'est ainsi que l'Église va se structurer et va naître. Puis le IIIe siècle va apporter cette grande séparation entre l'Église et la synagogue, cette blessure entre nous, entre juifs et chrétiens, entre frères et sœurs, cette blessure qu'on est appelé à fermer, à guérir, à recoudre, vous voyez, quelque part. Parce que Luther l'avait fait, mais pas de la bonne manière. Il avait essayé quelque chose, ça n'a pas fonctionné. C'est peut-être maintenant le temps qui est donné pour ça. Et vous, Itano, a vraiment cette dimension-là à cœur, d'être ensemble. Et peut-être que les 5 ministères ont aussi une autre dimension, peut-être 5 couleurs d'église, vous voyez, 5 kéilotes qui mettent les accents ailleurs et qui ensemble forment le corps de Christ. Parce qu'il y a des églises pentecôtistes, d'autres évangéliques, d'autres charismatiques, d'autres libristes, c'est important. Puis la Keïla, la synagogue. Comment mettre tout ça ensemble dans les particularités de chacun, en sachant que la main n'est pas appelée à être le pied. Vous voyez que il y a du boulot. Il y a du boulot. Et la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit est là et qu'il nous conduit. Laissons-nous conduire et entrons dans les projets de Dieu. Entendons cette parole de Dieu qui dit « Sors, va !» Et puis sors de Sodome et Gomorrhe aussi, pas pour te protéger, mais pour répandre la vie ailleurs et pour continuer l'œuvre que Dieu a mis dans ton cœur, mais de la bonne manière. Voilà, de la bonne manière. Obéis à la loi. Trouvez cet équilibre. Obéis à la loi. C'est la bonne manière pour construire les choses et faire avancer le royaume de Dieu au milieu de nous. C'est bien ça notre appel, n'est-ce pas, en tant que croyants en Jésus Yeshua, amener son royaume au milieu de nous, être le pain et le sel de la terre. Au nom de Jésus Yeshua, à tout à l'heure pour Shabbat.